ça. On arrive dans combien de temps? 2 minutes. Ah. C'est juste à côté. Hein. Là à gauche, vous avez le vieux vallon, le vieux village en fait, avec pas mal de ruines de Vallon Panda. Ils sont combien du coup? 18. Ouais, non. Ah ouais, Mais il y en a, belle équipe. il y en a qui sont Alors, pas venus. Donc vous êtes là pendant un mois, si j'ai bien compris. 2 jours par semaine. C'est plutôt une bonne journée pour eux puisqu'ils se sont relativement bien adaptés. C'est un petit peu l'inconnu pour eux. Voilà, c'est la première semaine aussi, ils ont attaqué lundi. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu la présentation, il y a eu donc du CREPS, présentation aussi des métiers liés au sport. Ils ont eu également donc l'après-midi une info sur le CV, comment on se présente, la posture. Ils ont travaillé sur un CV imaginaire. Travailler sur l'argumentaire et puis après plus des points sur leur santé, une réflexion sur leur santé, leur ressenti aussi. Ils ont plutôt bien apprécié. Je pense qu'ils sont bien là et le groupe le groupe s'entend bien aussi. Je pense que voilà, les prochaines semaines vont bien se dérouler. Ça, d'abord. Après, tu repasses avec ça. Là, pour l'instant, vous l'accrochez. Je vais ouvrir. Donc ça, vous vous entraînerez à le faire. Desserrez simplement les mains. D'accord? L'environnement souterrain. Ah oui, mais ça se voit pas. L'environnement souterrain, c'est un milieu fragile. D'accord? Alors, la spéléo, c'est l'esprit de l'exploration. C'est ce qui anime tous les spéléos, c'est de découvrir d'autres réseaux, c'est d'aller explorer des portions inconnues ou même connues et voilà, explorer. Plutôt tendance à vous freiner dans votre envie d'aller explorer. C'est pas parce que j'ai pas envie que vous le fassiez. C'est que vous êtes sous ma responsabilité. Là, vous êtes parti voir là-haut, là, vous êtes allé juste au bord du trou. Bah, vous êtes dans une zone où vous êtes exposé à une glissade. Vous y allez tout seul, vous tombez, c'est votre problème. Mais quand on est en encadrement, Mathis, on ne touche pas. Non, on touche rien du tout. On peut pas toucher. On peut pas les toucher. Pourquoi? Parce que je l'ai dit juste avant. Pour descendre, il faut que tes deux mains soient là contre ta cuisse, d'accord? Comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Tu tires vers le bas, ok? À la spéléo, peut-être sur le premier appel, j'appréhendais un peu le vide parce qu'on se lançait dans un puits où on voyait même pas où on allait arriver. C'était un trou noir. C'était un peu la panique, mais bon, après quand on est en bas, on dit ah ouais, quand même. Ça sent le vide, genre. Un peu. Un peu beaucoup. Oh, maman. J'avais dit autant de fois maman de toute ma vie. Oh, maman. Allez, c'est bien, Claudia. Alors regarde, Claudia, tu vois la corde qui est là, celle-là entre tes jambes, tu vas la laisser aller à ta droite. Vas-y, lève la jambe et tu la mets à ta droite. Voilà. Ouais, c'est bien. Super. La spéléo, la remontée sur les 30 mètres là, ça c'était quelque chose. Arriver tout en haut, c'était... ça faisait bien peur. C'était dur. C'est plus fort que tout ça, le vertige. Après, voilà, j'ai jamais fait ça, l'espédéologie. Sur 20 mètres, tu réfléchis. Et comment tu as surmonté ça? Ben, le courage de moi-même, ma force, je sais pas.
la mentalité, tout. Ça fait beaucoup de choses. J'étais suspendu à 25 mètres du sol, j'ai tremblé de partout. Et en plus j'ai dû me décrocher. Alors j'étais pas serein. Du coup je l'ai fait et à la fin ouais, j'ai pu souffler quoi. Parce que j'avais jamais fait ça et j'avais vraiment peur. Mais quand je l'ai fait après, j'ai plus peur quoi. Je me suis dépassé là. C'était juste parce que je l'ai jamais fait, mais franchement ça a été bien, c'était vraiment génial quoi. Le fait d'être en groupe, c'est on voit tout le monde passer et le faire. Et les moniteurs, ils étaient là pour aussi nous encourager. Et puis on savait qu'on était filmé aussi, donc c'est un cumul de choses qu'on se dit bon, on n'a pas le droit de laisser tomber et on se force un petit peu. On va au-dessus, on dépasse nous et tout le monde a dépassé. Je pense qu'il y en a qui pensaient qu'ils n'y arriveraient pas et au final tout le monde a réussi. Le dépassement de soi, c'est ça, c'est découvrir aussi son corps, se dire que voilà, on a du potentiel, tant physique que mental. Voilà, on est capable effectivement de faire des nouvelles choses, d'aller au-delà de ses capacités et donc c'est hyper valorisant. Et c'est quelque chose qu'on peut transposer dans le domaine de l'emploi. La peur de l'échec, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que on a peur de l'inconnu et là on leur montre que l'inconnu, il n'est pas si complexe que ça, quoi. Voilà. On a hier matin eu pareil, une intervention en promotion sur la santé. Et puis après, on a fait donc de l'escalade et du VTT. Et là, j'ai souhaité qu'ils soient acteurs de leur sortie, mais acteurs, animateurs. Donc c'est pas facile pour eux, ils connaissent pas l'activité. Je leur demande de faire des fiches de séance. Donc c'est ce qu'on fait quand on encadre, c'est ce que font nos stagiaires qui passent les DE, les BP, ils apprennent à faire ça. Mais ils connaissent l'activité. Là, mes jeunes, ils connaissent pas l'activité. Et donc voilà, c'est un gros travail, mais ils se prêtent au jeu. Ça leur demande aussi de prendre sur eux parce que parler face à un groupe, c'est pas toujours simple. S'affirmer devant un groupe de garantie jeunes qui, des moments ils en ont rien à faire, ils pensent à gauche, à droite. Mais c'est bien, ils jouent le jeu, ils se prennent au jeu, ils essayent d'inventer des choses. Donc c'est intéressant. Hop, vas-y, fais le geste. Comme ça là? Non, celui-là, déjà. Tiens-le comme ça, voilà. Tu tires avec celle-là, avec celle-là aussi. Voilà, hop. Tu bloques, bloquer comme ça. Comme ça. Non, jamais lâcher cette main, c'est celle-ci que tu lâches pour... Dis-moi quand je te descends. Vas-y. Je bloque. Faut que tu mettes tes talons, sinon tu risques de te faire mal. Quand il fallait faire confiance à l'autre, c'est ça qui m'a posé un souci parce que j'avais pas confiance. Et comment tu as surmonté ça? Martin, il était à côté de la personne, donc du coup je savais qu'il surveillait. Donc après, petit à petit, il l'a laissé un peu faire tout seul et ça m'a permis d'avoir confiance. On ne se connaît pas depuis longtemps tous, ça fait 3 semaines que... Donc se dire qu'on tient de la sécurité de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est pas formé dans ça, on dépasse un peu nos peurs et on apprend à faire confiance. D'un côté, on cherche quand même à faire la promotion de nos métiers, de leur montrer ce que c'est. Et donc, là, ils voient bien ce que c'est, quoi. Et d'un autre côté, pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par ces métiers-là, ils vont devoir, lors d'un entretien d'embauche, lors d'une réunion, peut-être dans leur futur métier, ils vont devoir s'affirmer face à un groupe qui va les observer, qui va les écouter, et essayer de développer ses compétences dans de l'animation, je pense que c'est vraiment un plus.
Ils sont vraiment obligés de chercher dans leurs ressources pour donner de l'attention. Et puis il faut gérer son stress aussi quand on parle à un groupe de jeunes, s'affirmer, parler fort, pas fort, comment on fait quoi. J'ai jamais géré un groupe, jamais, et franchement ça m'a super bien plu. Le fait de me faire respecter, et respecter les autres aussi, parce que bon, ça va dans les deux sens, et gérer mon autonomie, mon organisation. Savoir m'organiser, comment je vais faire ça, où je vais le faire et tout ça, et du coup, bah, ça m'a quand même appris pas mal de choses. J'ai pris un petit plaisir à un peu diriger, parce que dans notre position, on a plus l'habitude de se faire diriger que diriger nous-mêmes. Donc se mettre un peu à leur place, oui c'est pas mal, et puis on prend un peu confiance en nous, et à prendre des initiatives. Parler tout seul devant un groupe, c'est... oui, je m'en sentais pas trop capable, mais du coup j'ai vu que je pouvais très bien le faire. Super, impeccable, impeccable. Dommage pour la roue arrière. Ok. Pas mal, hein. En plus, je l'ai eu mon permis vélo, hein. Je sais pas comment j'ai fait. Permis vélo. T'as triché? Allez, c'est mieux comme tout à l'heure. Oui, permis vélo. Faut juste que tu sois concentré. Même si ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas fait du vélo, j'ai réussi à remonter sur un vélo. Au VTT c'était génial, ça faisait beaucoup d'émotions fortes. C'est un peu comme les montagnes russes, sauf que c'est nous qui dirigeons la chose. Ça s'est pas passé, mais sauf c'était dur à mettre debout. C'est fatigant, c'est usant, et quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, ben voilà, c'est la cata quoi. J'ai réussi à faire du vélo sans les mains pendant longtemps. Ça m'a choquée parce que je tombais pas en fait, je tapais des mains et ça, je tombais pas du vélo. Depuis que j'avais déménagé ici, je m'étais pas remis au sport. Donc là, je pense que ça m'a vachement motivé. C'est ça qui est bien aussi au Crêpes, c'est que ça me rebooste un peu pour la suite, quoi, pour me remettre au sport et tout ça. Vous faire monter fond garni pour des gens qui font jamais de sport, c'est pas anodin. Je sais, hein, quand j'entends dire qu'elle est au bout de sa vie, Claudia. Mais je le sais Claudia, mais je sais que c'est vrai en plus. Je sais que là, je vous ai mis en difficulté. Vous allez choper une condition physique. Et rien que ça, c'est un capital santé, c'est ce qui va vous permettre de trouver du job facilement, de vivre bien. Le sport aide à ça. Ça fait pas tout, hein, mais ça aide. La plus-value, c'est que leur montrer qu'ils ont du potentiel. Ça, c'est une priorité. Donc, au travers du sport, voilà, on est toujours sur les sortir aussi de leur zone de confort, leur montrer qu'effectivement, avec de l'effort, ils peuvent arriver à plein de choses, qu'ils ont des capacités, et puis leur faire découvrir leur territoire, qu'ils ne connaissent pas forcément, hein, c'est compliqué, effectivement. Donc, leur faire connaître leur territoire en Sud-Ardèche, parce qu'il y a pas mal de choses à visiter et à connaître. Chaque cheval est différent du suivant, il y a toujours un détail. J'ai découvert de nouveaux coins, de nouvelles histoires. Peut-être bien des nouvelles parties de moi-même. La métropole, je connais pas. Enfin, je viens d'arriver. J'ai connu un petit peu, j'ai vu des endroits pas mal, quoi. J'aurais jamais pensé que j'allais voir des choses comme ça, comme le pont d'Arc, tout ça. Chez nous, il n'y a pas ça. Vous expliquer un peu l'itinéraire qui est prévu. Voilà, jusqu'au point 405. On continue le chemin qui va recroiser ce chemin en double trait là, au niveau de Serre Charbonnier. Et là, on est sorti
Bah ouais, mais faut pas traverser n'importe où non plus. Mais ça va, y a personne. On va traverser déjà ensemble déjà. Y a personne. Je pensais que que j'avais du mal avec les autres à m'intégrer et tout ça, parce que je suis un peu réservée à la base. Et c'est vrai qu'au final, ben non, je me suis intégrée tout de suite et j'ai tout de suite géré un peu le petit groupe à surveiller ce qu'ils faisaient un peu. Donc du coup, c'était sympa. J'ai vu que j'avais changé sur certaines choses, la patience, l'envie d'aider les autres, ça sent en grandissant. Je vois que dans les sports, des fois si je pouvais donner un coup de main, je le faisais. Après j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes plus jeunes que moi, donc des fois je donnais des conseils, mais j'ai découvert de moi une autre personnalité. Premier croisement. Non, chaque ligne en fait c'est 10 mètres de différence. Au début, j'hésitais beaucoup à entreprendre l'animation parce que j'ai un deuxième projet pro, faire du son, faire un G-son. J'avais du mal à choisir entre les deux en fait. Mais là, je crois que ça va. Enfin, je me suis décidé, je vais forcément faire de l'animation. Là, on est ici normalement. Ouais. Et là, on va à gauche. À gauche. C'est là-bas. Ouais, on monte. On monte. Non, on n'est pas censé monter. J'ai appris que finalement, le travail de groupe et la solidarité, ça existait bien dans notre société parce que là, on était un peu entre personnes, pas rejetées, mais un peu qui se cherchent un peu, qui cherchent un peu nos repères. Donc, et puis dans la société, on voit bien que c'est quand même individualiste. Là, on a vu qu'on pouvait tout de même rester en groupe, quoi, faire des choses en groupe. Le bois du bois. Alors le bois du bois c'est là. Le bois du roi c'est là. Donc nous on est là. Ah vous êtes là. On est là nous en fait, à l'intersection pile là. C'est le panneau qu'il y a là. On pourrait dire que c'est formidable. Formidable, ça serait mon mot. C'est formidable. C'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est quelque chose qui nous remet en question, qui nous remet en valeur aussi. Donc je trouve ça assez formidable. Ouais. Je pense que ces jours ça a aidé beaucoup de personnes parce que déjà on se connaissait pas, même si on était en classe, on se parlait pas. Alors du coup on est venu ici, tu sais, on était obligés d'habiter ensemble, de faire des activités ensemble. Ça m'a donné plus confiance en moi. Peut-être un peu plus de confiance en moi, je pense. Dès que j'ai fait quelque chose que je pensais pas pouvoir faire et que je l'ai fait. Et qu'au final maintenant je me dis que c'est possible. Et les ampoules aux pieds. Bah oui. C'est sûr. Si tu veux faire quelque chose, ça sera dur peut-être, mais il faut se donner à fond, mais toujours quelque chose est possible. Si quelqu'un d'autre le fait, tu peux le faire normalement. C'est à moins d'avoir un handicap ou quelque chose comme ça, mais ça c'est compréhensible. Mais si quelqu'un d'autre peut le faire, pourquoi pas toi, quoi. Il m'a fait prendre conscience que je pouvais aller au-dessus des limites, que parfois on peut faire des choses, enfin moi personnellement je peux faire des choses que j'en avais pas idée avant. Et pour faire le parallèle avec le monde professionnel, que par exemple quand on va voir un employeur, enfin parfois on est un peu réticent, on se dit non on va pas le voir, cette entreprise-là elle me prendra jamais. Alors qu'on voit là par exemple qu'il faut aller au-dessus de ça et puis tenter notre chance et que c'est possible. Je m'appelle... Alors Ah. Un mot c'est difficile en un mot. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Peux-tu se marier ou pas, non? C'était dur. Faut avoir un grand mental quoi.
Et je me suis rappelé de l'école, quoi. Ça on dirait un petit peu l'école. Je sais pas comment dire, mais bon, je pensais pas qu'on allait tous s'entendre comme ça. On fait des activités sympas, c'est cool. Il faisait chaud, j'ai soir, j'avais marre. Je serais parti depuis longtemps. Quand on dépasse un peu nos limites, on se dit ah non, j'aurais pas dû venir. On est en groupe, donc il faut s'entraider, il faut se soutenir. C'est pas ce que je préfère de parler devant beaucoup de monde. Ça fait apprendre un peu à se connaître avec le groupe. Avec des connaissances, j'ai 25 ans mais on en apprend toute sa vie des choses. Parce que c'est de la découverte. Ils vont faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et je pense que demain soir, ils en ressortiront grandis. Derrière, dans leur vie, ça leur servira.